L'amiante est, comme tout le monde le sait, une substance particulièrement dangereuse qui peut provoquer des inflammations, des maladies bénignes ou des cancers. Pourtant, il existe encore de nombreux bâtiments qui contiennent des matériaux à base d'amiante. OVAM heeft 2 jaar geleden een inventarisatiestudie laten uitvoeren in Vlaanderen. Want ook al is de productie en verkoop van asbesthoudende producten al bijna 20 jaar verboden in ons land, toch weten we dat er nog heel wat van die producten in omloop zijn. Uit die studie bleek dat er vandaag nog 3,7 miljoen ton asbesthoudende producten in circulatie zijn in Vlaanderen. C'est pour cette raison que la Flandre a lancé une politique de désamiantage accélérée, de façon à ce qu'il n'y ait plus d'amiante dans les bâtiments d'ici 2040. La Wallonie, la France et les Pays-Bas ont également prévu ce genre de programme. Le CSTC est régulièrement appelé par les entrepreneurs pour savoir ce qu'ils doivent faire en cas de suspicion de fibres d'amiante dans un matériau ou même pour une analyse. Et on a bien compris le besoin du secteur de développer finalement une technologie pour eux d'un test in situ. Outre certaines plaques ondulées, les ardoises en amiante-ciment, certains conduits et calorifugage, il existe une quarantaine de produits de construction qui contiennent de l'amiante. Tous les corps de métier peuvent être confrontés à cette problématique. Effectivement, je suis souvent confronté à des risques d'amiante lors de mes devis ou de réparations urgentes sur des chantiers. C'est un problème parce que cela engendre des coûts et des délais pour obtenir le résultat et donc de temps en temps ce n'est pas compatible avec l'urgence des travaux à effectuer. Toute la difficulté de ce prélèvement d'amiante, c'est toute la logistique qu'il y a derrière, aller porter l'échantillon en laboratoire, attendre les résultats, alors que si on avait un petit test réactif sur chantier, ce serait beaucoup plus simple d'obtenir le résultat instantanément à côté du client. Ce petit test devrait être rapide pour obtenir le résultat directement avec le client et surtout, je pense, pas trop cher. Dans les matériaux, on sait depuis extrêmement longtemps qu'il y a 6 types d'amiante qui ont été utilisés. Et c'est justement là où la plupart des méthodologies qu'on a essayé de mettre au point en dehors du microscope, qui est la méthode classique, et ça fonctionne toujours pour qu'une fibre ou 2 fibres et jamais les 6 fibres. Et donc ici, c'était de trouver le développement qui répondent à l'ensemble des 6 fibres sur l'ensemble des matériaux de construction. Mais les meilleures idées germent souvent entre 2 secteurs qui, a priori, n'ont pas beaucoup en commun. C'est pourquoi le CSTC a contacté Symbiose Biomatérial, spécialisé dans le domaine de la biotechnologie, avec la proposition de se diriger vers la détection de l'amiante. Nos développements et nos innovations s'inspirent de la nature à l'échelle la plus élémentaire, que ce soit des peptides, des protéines ou des enzymes. Une autre manière de le dire est que nous marions les sciences du vivant avec les sciences des matériaux. Dans ce cas-ci, ce sont des solutions qui sont mélangées avec un changement de couleur et donc qui est très visuel et qui se fait dans les 5-10 minutes. Après quelques mois de recherche menée conjointement dans les laboratoires du CSTC et de Symbiose Biomaterials, nous avons trouvé des séquences peptidiques, nous avons trouvé des biomolécules permettant effectivement de détecter le chrysotile, qui est un des 6 types que l'on retrouve dans l'amiante et qui est le type le plus fréquemment rencontré. En parallèle avec ce développement, nous avons aussi développé 2 types de kits nous permettant effectivement de nous adresser à des publics différents. Confiant de ces résultats, le CSTC et Symbiose ont introduit une demande de subside auprès de la DG06 de la Wallonie. Dans le cadre de Symbiose Biomaterials, la Wallonie a octroyé une aide pour la mise au point de kits de diagnostic de l'amiante dans le domaine de la construction. Cette aide a été octroyée pour réaliser ce projet en collaboration avec le CSTC. Nous espérons bien finaliser le développement de ces kits courant du premier semestre en vue d'industrialiser et commercialiser les produits, les kits, courant du 2e semestre 2017. Grâce à ce développement, le CSTC contribue à ce que les entreprises puissent réaliser des travaux de désamiantage en toute sécurité.